celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout en tout. Où irais-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout en tout, mon bien précieux et personnel, mon ami, mon cœur, mon Jésus, mon Jésus, Alléluia. mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Il y a un bonheur qui chante en nous. Il y a un bonheur qui chante en moi et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de Dieu qui t'aime m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité, m'appelle racheté. Oui, mais encore plus de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout en tout, mon bien précieux et personnel, mon ami, mon cœur, Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Quelqu'un peut élever sa voix pour commencer à adorer Jésus ce matin. Élève ta voix, commence à adorer le Seigneur. Dis-lui que tu es mon Jésus, je n'ai point d'autre que toi. Je n'ai point d'autre que toi. Tu es mon Jésus. Élève ta voix, adore Dieu ce matin. Adore Dieu ce matin.
Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Salut quelqu'un ce matin, Jésus va te faire du bien ce matin. Dis-le lui, Jésus va te faire du bien ce matin. Jésus va te faire du bien ce matin. Alléluia. Jésus, tu as le plus beau nom de tous. Jésus, tu m'entends lorsque je t'appelle. Jésus, tu me relèves quand je tombe. Tu as le plus beau nom de tous. Redis-le, Jésus, 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 tu as le plus beau nom de tous. Jésus, tu m'entends lorsque je t'appelle. Jésus, tu me relèves quand je tombe. Tu as le plus beau nom de tout. Oui, chantons, viens, et prends ta place dans mon cœur. Viens, et prends ta place dans mon cœur. Viens, et prends ta place dans mon cœur. Tu as le plus beau. Cela soit ta prière ce matin. Oui, je m'entends, viens, et prends ta place dans mon cœur.
dans mon cœur. Tu as le plus beau nom. Oui, chantons Jésus, Jésus. Tu as le plus beau nom de tous. Jésus, tu n'as pas l'âme que je t'appelle. Jésus, tu me relèves quand je prends. Tu as le plus beau nom de tous. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible. Tel que nous sommes debout, tu vas prendre ta Bible. Nous allons lire 4 passages. Nous prenons nos Bibles, nous allons lire 4 passages. Le premier passage que nous allons lire, c'est Genèse 2, 25, qui va continuer au fait, dans 3 du 1er jusqu'au 6e verset. Le deuxième passage que nous lirons, vous pouvez noter, 1 Corinthiens 6, du 12e jusqu'au 20e verset. Le troisième passage, c'est 1 Jean chapitre 5, verset 18. Et le quatrième passage, Genèse chapitre 6, du 1er jusqu'au 7e. Je répète. Le premier verset se trouve dans Genèse 2, 25, qui continue dans Genèse 3, du 1er jusqu'au 6e verset. Et puis, nous allons dans 1 Corinthiens 6, 12 à 20. Et puis, 1 Jean 5, 18. Et le dernier, c'est Genèse 6, versets 1 à 7. Alors, je vais lire pour gagner le temps. La Bible dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et n'en avaient point honte. Chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant les biens et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. 1 Corinthiens chapitre 6. À compter du verset 12 jusqu'au verset 20. La Bible dit ceci. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle?
est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 1 Jean chapitre 5, verset 18. La Bible dit ceci. Ne savez-vous, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Alors nous rentrons dans le dernier verset qui est dans Genèse chapitre 6, du 1er jusqu'au 7e. La Bible dit ceci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ce jour seront de 120 ans, pardon. Le géant était sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir fait. Seigneur, je prie pour ta parole ce matin. Sers-toi de ma bouche. Saint-Esprit, parle à ton cœur et dispose le cœur de ton peuple ce matin. Je ramène ce matin toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et je prie que tu viennes régner encore au milieu de nous. Viens saturer ce lieu de ta sainte présence. Et que l'atmosphère de ta gloire, Seigneur, puisse nous inonder encore pour nous introduire, Seigneur, dans le secret de ta pensée pour nos vies, pour ce matin. C'est ainsi que nous t'avons prié au nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Amen. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais dire ce matin une chose, c'est que souvent dans une conversation, quand vous remarquez qu'une conversation commence par une question, ça veut dire que derrière cette question est cachée soit une chose ou une autre. Ça peut dire, derrière la question, on peut retrouver une solution, ou derrière la question, on peut retrouver un piège. La Bible nous montre que Dieu a créé l'homme et la femme et les a placés dans le jardin. Ce qui était sa volonté première, que l'homme soit placé dans le jardin de délices, que l'homme puisse régner, dominer sur toute la création. Mais la Bible ajoute que pendant qu'ils étaient dans le jardin, l'homme et la femme étaient nus, mais ils n'en avaient point honte.
parce que c'était leur nature. Ils étaient revêtus de cette gloire, de la gloire de Dieu, qui faisait qu'eux-mêmes ne remarquaient pas leur état à cause de la gloire de Dieu qui était leur couverture. Mais la Bible ajoute que dans ce même jardin où l'homme avait été placé, il y avait une créature qu'on appelle le serpent, et qui était le plus rusé de toutes les créatures, de tous les animaux que Dieu avait créés. Et un jour, le serpent vient trouver Ève. Et j'aime comment la Bible décrit cette scène. Quand le serpent vient devant Ève, il commence par une question. J'ai dit d'entrée de jeu que dans une question, dans une conversation, quand elle commence par une question, il y a deux choses qui sont cachées. Soit il y a une solution qu'on veut donner à travers la question, soit il y a un piège qui se cache derrière la question. Mais le serpent, quand il est venu devant la femme, il avait une intention bien précise. Et il pose la question à la femme. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le diable s'arrête là. Le diable avait une intention. Mais il n'a pas révélé son intention. Il a simplement posé une question. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les fruits, de tous les arbres du jardin? C'est une question. Ève avait le choix de répondre comme de ne pas répondre. Mais Ève a commencé à converser avec le serpent. Et pendant qu'elle conversait avec le serpent, Ève a commencé à parler. Elle dit, oui, Dieu réellement a dit que nous mangerons de tous les fruits des arbres du jardin. Il y avait un point. Ève pouvait simplement s'arrêter là. Mais regardez là où Ève est tombée. Satan a posé une question claire et il s'est arrêté. Mais Ève est allée au-delà même de la question. C'est comme si Ève est entrée dans l'intention de Satan. Elle a voulu en donner plus. Elle a commencé à dire, oui, mais il y a un arbre qui se trouve au milieu du jardin que Dieu nous a interdit de manger. Satan n'avait pas parlé de l'arbre. L'information de l'arbre qui était au milieu du jardin est sortie de la bouche de Ève. La question de Satan était claire. Et elle s'est arrêtée. Est-ce que Dieu vous a permis de manger de tous les arbres du jardin? Oui, Dieu nous a permis. Mais, il y a un arbre. C'est comme quelqu'un qui te pose la question. Bien aimé, souvent qu'est-ce qui se passe? Certaines informations que les gens ont de nous sortent de notre propre bouche. Elle est allée plus loin. Elle a dépassé les limites. Et elle dit, il y a un arbre qui est au milieu du jardin. Dieu nous a dit, vous ne mangerez pas parce que le jour où vous en mangerez, vous allez mourir. Et l'arbre s'appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il y a une question que je me suis posée. Pourquoi cet arbre se trouvait précisément au milieu du jardin? Et vous savez la chose particulière encore. Non seulement qu'elle se trouvait au milieu du jardin, mais elle était voisine de l'arbre de vie. Ils étaient voisins. Pardon. Pas ils étaient voisins. Parce que c'est l'arbre, un arbre. Ils étaient voisins. Mais Dieu dit, vous allez manger l'arbre, tous les fruits des arbres, sauf cet arbre-là. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe? Ces hommes avaient même la possibilité d'aller manger l'arbre, le fruit de l'arbre de vie. Mais vous savez quoi? Vous allez constater que Adam et Ève ont mangé tous les fruits des arbres qui étaient dans les jardins, sauf le fruit de l'arbre de vie.
Donc ils avaient commencé à explorer, avant même d'arriver à toucher l'arbre de vie. Le fruit de l'arbre de vie, Satan est venu. Parce que Satan savait que s'il laissait ces hommes toucher l'arbre de vie, ou manger l'arbre, le fruit de l'arbre de vie, plus jamais il n'allait mourir. L'homme allait vivre éternellement et il n'allait jamais connaître la mort. Alors, Satan, pour anticiper cela, est venu avant que l'homme n'atteigne ce niveau. Et est venu poser une question, mais dans sa question, il y avait un piège que Ève n'avait pas compris. Et Ève a commencé à donner l'information. Et Satan maintenant vient. Il revient maintenant à la charge. Il dit non, Dieu ne vous a pas dit la vérité. Ça c'est moi qui extrapole. Dieu ne vous a pas dit la vérité. Dieu sait que le jour où vous mangerez de ce fruit, de cet arbre, vous allez devenir comme de Dieu. Pourquoi? Vous aurez maintenant la connaissance du bien et du mal. Mais c'est au moment où Satan était en train de parler. Bien aimé, jusque-là, Ève n'avait jamais remarqué cet arbre. Ève savait que cet arbre-là existait. Mais elle n'avait jamais remarqué cet arbre. Pourquoi? Parce que jusque-là, elle vivait dans l'obéissance. Et étant dans l'obéissance, elle était aveugle aux choses du monde. Mais quand elle a commencé à donner son oreille aux paroles qui sortaient de la bouche de Satan, la Bible dit que ses yeux ont commencé à voir cet arbre, le fruit de cet arbre, comme étant belle à la vue, agréable à manger. Au moment où elle a écouté cette parole, son regard a changé. Au début, elle avait un regard précis. Elle était résolue. Elle savait que Dieu avait interdit. Et ce que Dieu a interdit, moi, je ne peux pas le faire. Et quand elle a prêté l'oreille aux paroles de Satan, la Bible dit, son regard a complètement changé. L'arbre qui était l'arbre interdit était devenu l'arbre le plus attrayant du jardin. Elle n'a même pas vu l'arbre de vie qui était juste à côté. Mais c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était devenu l'arbre le plus attrayant. Elle a vu, elle a regardé, elle a dit, il peut avoir raison. Oh bien aimé, c'est pourquoi Jésus dit dans la parole que ton oui soit oui, que ton non soit non. Parce que tout ce qu'on ajoute entre le oui et le non ne vient pas de Dieu. Si au début tu avais commencé par le non, reste avec le non. Si tu avais commencé avec le oui, reste avec le oui. Mais quand tu commences à dire, bon, peut-être, ça veut dire que le diable a déjà commencé à manipuler ta pensée. Et quand elle a vu, la Bible dit qu'elle a fini par s'approcher et elle a pris de son fruit. Elle a mangé. Et vous savez, en ce moment-là, elle a trouvé que ce fruit-là était plus bon que tout ce qu'elle avait mangé jusque-là. C'est comme pour dire, tout ce qui est interdit devient succulent, mais a ses conséquences. Tout ce que Dieu nous refuse de faire devient souvent la chose la plus attrayante. Mais le diable sait que derrière cela se cache une chute soudaine. Et Dieu savait que le jour où l'homme allait toucher à cela, il allait être privé de la gloire. L'homme était l'ami de Dieu dans le jardin. L'homme vivait constamment avec Dieu. Il était sensible à la voix de Dieu. L'homme avait les capacités divines. Et il pouvait nommer tout ce qui était de la création de Dieu. Il a donné le nom aux arbres, il a donné le nom des animaux.
Mais ce jour-là, une simple parole a détourné l'homme de sa nature. C'est pourquoi Paul dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir. Je ne me laisserai pas esclave. Tout ce que la vie nous propose n'est pas nécessairement les choses auxquelles Dieu nous appelle à pouvoir fonctionner. Chaque personne a un arbre de connaissance du bien et du mal qui est placé dans son jardin, où Dieu a dit, ça, tu ne toucheras pas. Il y a une limite que Dieu place dans la vie de chacun. C'est pourquoi Paul dit, nous ne dépassons pas nos limites. Parce qu'il savait, le jour où il allait dépasser ses limites, il allait être exposé à la chute. Tu n'es pas fort parce que tu pries beaucoup. Tu n'es pas fort parce que tu lis beaucoup la Bible. Tu es fort parce que tu respectes ce que Dieu te demande de faire. Et quand un homme respecte ce que Dieu lui demande de faire, il est sous la protection divine. Mais quand tu sors de ce champ, Dieu ne peut plus te protéger. Et c'était le problème de ces hommes qui étaient dans le jardin. Alors mon thème de ce matin est simple. Le second regard. Dis à ton voisin, fais attention au second regard. C'est souvent le second regard qui est le plus grand problème dans la vie de l'homme. Je ne pense pas que, avant que Satan ne vienne, que Ève n'avait pas vu cet arbre. Ève avait vu cela. Parce que quand Dieu leur a donné des enseignements, je crois que Dieu leur a promené dans le jardin et Dieu leur a montré tel arbre, tel arbre, tel arbre, ça c'est tel arbre, tel arbre. Et Dieu leur a dit, ça ne touchez pas. Ils savaient c'était quel arbre. Jusque-là, le premier regard n'avait pas de problème. Parce qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. Parce qu'ils étaient dans l'obéissance à la parole de Dieu. Mais quand ils ont ouvert l'oreille à écouter ce qu'ils ne devaient pas écouter, leur regard a commencé à avoir un problème. Ils ont commencé à voir les choses autrement, différemment de Dieu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Souvent, les gens ont beaucoup interprété ce passage pour dire ça pouvait signifier telle ou telle autre chose. Mais la Bible nous a parlé, la Bible est claire là-dessus, c'était un fruit. Mais la Bible ne nous a jamais dit c'était quel fruit. Souvent, dans certaines choses, on représente comme si c'était la pomme. Mais en réalité, ce n'était pas la pomme. La Bible a appelé cela l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si ça existe, je ne sais pas. Si ça n'existe plus. En tout cas, ce qui est sûr, ça existait un jour. Mais aujourd'hui, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est toute limite que Dieu t'impose en tant que personne. Le jour où tu franchis cette limite, tu découvres l'autre face de la médaille, tu deviens exposé par rapport aux choses que Dieu voulait te protéger quand il t'a créé. Dans le jardin d'Éden, bien aimé, Dieu était présent. Mais dans le jardin d'Éden, il y avait aussi une cohorte, une armée céleste qui était là en compagnie des hommes. Mais le jour où l'homme a péché, la Bible dit que l'homme a été chassé du jardin. Aujourd'hui, on ne sait pas où est-ce que ce jardin se trouve. La seule chose que je sais, la Bible dit que c'était vers l'Orient. Mais le jardin, physiquement comme ça, on ne le voit plus. Mais il y a eu 2 chérubins qui ont été placés à l'entrée pour empêcher l'homme de pouvoir entrer à nouveau. Mais vous savez pourquoi? Et Dieu dit, le
L'objectif pourquoi ces deux chérubins ont été placés, c'est pour empêcher l'homme de pouvoir y accéder à nouveau et d'aller prendre maintenant le fruit de l'arbre de vie. Parce que aussi longtemps que l'homme maintenant a la capacité de vivre dans le bien comme dans le mal, s'il devient éternel, ça va devenir un être très dangereux. Très dangereux. Voilà pourquoi Dieu a privé l'homme, le premier Adam, d'accéder dans le jardin à nouveau pour aller toucher le fruit de l'arbre de vie. Alors, j'aimerais nous dire ce matin quelque chose. J'aimerais parler de 3 étapes avant d'en arriver à ce que je veux dire. Même avant d'arriver à ces 3 étapes, vous allez comprendre que la stratégie première de l'ennemi, pour arriver à atteindre un homme, ou pour détruire un homme de son appel, il commence par l'isoler. Il commence par l'isoler. Quand il réussit à isoler un homme des autres hommes, il est plus facile pour lui de faire tomber Satan. Jusque-là, la Bible nous a montré que Adam était toujours avec Ève. Mais le jour de la tentation, la Bible ne nous dit pas qu'Adam était à côté. Parce que quand le serpent est venu parler, le serpent a parlé à la femme. Alors, nous pouvons dire que ce jour-là, la femme était seule. Et le diable a trouvé le moyen de pouvoir maintenant donner ses injonctions, de venir parler à l'oreille de la femme. Alors, nous comprenons que la stratégie première de l'ennemi pour emmener un homme à chuter, c'est l'isolement. Quand il réussit à t'isoler des autres, quand il réussit à t'enlever du milieu d'un groupe, quand il réussit à te mettre à part, si ce n'est pour la prière, bien sûr, que Dieu t'appelle à prier pour un temps et rester seul, mais toi tu vis une vie isolée, toi tu vis une vie casanière. Tu ne veux pas être en contact avec les autres, tu veux rester seul, seul, absolument seul. Bien aimé, il est plus facile pour l'ennemi de venir te visiter. L'homme n'a pas été créé pour rester seul. L'homme n'a pas été créé, même les animaux connaissent le principe de vivre ensemble. Alors l'homme n'a pas été créé aussi pour être seul. Voilà pourquoi Dieu même au départ, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc souvent on utilise cela pour le mariage. Mais cela n'a pas seulement lié ou un lien direct avec le mariage. C'est même par rapport au principe de la vie. L'homme n'a pas été appelé à vivre seul. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne étant seul. Tu ne peux pas vaincre tes combats étant seul. Tu auras toujours besoin d'un frère. Tu auras toujours besoin d'une sœur. Tu auras toujours besoin d'une église qui peut prier pour toi et qui peut prier avec toi. La première des choses que le diable fait, il commence par isoler. Et l'isolement ouvre la porte au règne du diable dans la vie d'une personne. Comment? Parce que c'est pendant qu'on est seul, souvent qu'on reçoit de plus grands combats au niveau de notre pensée. La Bible dit, Ève n'avait pas de problème jusque-là. Mais c'est quand le diable a commencé à parler à sa pensée, quand elle a commencé à écouter la voix de Satan, que son regard a commencé à changer. N'avez-vous jamais vu dans votre parcours des personnes qui étaient bonnes, aussi zélées pour Dieu, qui après tant d'années, après tant de combats, autant de victoires, à un moment donné, ils disent, je ne crois plus à ces choses. Vous pensez que c'est juste que la personne s'est réveillée un bon matin et il a décidé de ne plus croire? Non. Si vous
allez dans les profondeurs, vous comprendrez que c'est un combat qui a commencé peut-être depuis des mois, peut-être depuis des années, où le diable est en train de le poursuivre. Il y a quelque chose qu'un homme m'a dit que j'ai beaucoup aimé. Il a dit le diable a deux qualités. Il appelle ça qualité. Mais qu'est-ce qu'il veut expliquer par là? Il dit la première qualité de l'ennemi, il est patient. Il est très patient. Ne t'en fais pas. S'il échoue aujourd'hui, il reviendra demain. S'il échoue demain, il reviendra après-demain. S'il échoue après-demain, il reviendra après-demain. Il est très patient. Il n'est pas pressé. Même quand il a échoué vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ, que dit la Bible? La Bible dit qu'il a attendu une prochaine occasion. Parce que pour lui, il sait que dans la vie de l'homme, il y a toujours une occasion qui favorise la tentation. Il le sait. Il a attendu une prochaine occasion. Et la deuxième chose dont il dit, il a la foi. C'est fou, hein? Pas la foi en Dieu. Il a la foi en ses capacités de persuasion. Il sait que même si ça ne réussit pas, ça finira par réussir. Voilà pourquoi il a poursuivi Moïse jusqu'à sa tombe. Il ne se fatiguait pas. Vous comprenez? Il a commencé à poursuivre Moïse depuis sa naissance. Moïse a grandi, il poursuivait Moïse. Moïse a commencé la mission, il poursuivait Moïse. Moïse est mort, il a continué à le poursuivre. Bien aimé, ça veut dire que cet homme-là a la foi que son plan va réussir. S'il n'a pas eu peur d'entrer dans les jardins et d'aller tenter Adam et Ève, penses-tu qu'il va avoir peur de qui? Le Seigneur Jésus-Christ, après 40 jours de jeûne et de prière, il sort comme ça qu'il rencontre Satan. Et vous savez ce qui m'intrigue dans ce passage, c'est quoi? La personne qui a conduit Jésus dans le désert, c'était qui? Non. C'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert pour aller prier. Mais, ce qui est surprenant, après 40 jours de jeûne et de prière, la personne qui emmène Jésus au sommet de la montagne, c'était qui? Satan. Où était le Saint-Esprit pour empêcher cela? Ce que je te dis, ce n'est pas pour te dire que Satan est rendu plus fort. Je veux juste te prévenir à comprendre comment fonctionne le monde spirituel. C'est Satan qui a emmené Jésus au sommet de la montagne. Et quand il l'emmène au sommet de la montagne, il a commencé à lui présenter les choses pour le séduire. Mais Jésus a résisté à toutes ces formes de tentation. Et la Bible dit, Satan a fini par partir. Mais quand il est parti, il n'est pas parti dans un esprit défaitiste. Voilà pourquoi je rejoins cet homme qui dit qu'il a la foi. Il n'est pas parti dans un esprit défaitiste. Il est parti avec une vision claire. Et vous savez, sa vision, c'était quoi? Il dit, je vais attendre une prochaine occasion. C'est une personne qui ne se lasse pas, qui ne se fatigue pas. La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant, cherchant. Cherchant. Au fait, en d'autres termes, quand la Bible parle de quelqu'un qui cherche, au fait, en réalité, ça veut dire que Satan, c'est un chercheur. Ok? C'est un chercheur. La Bible dit, cherchant qui dévorer. Pas qui tuer, simplement, mais dévorer. Il y a une dimension entre tuer et dévorer. Donc quand on dit dévorer, ça veut dire qu'on t'a tué d'une manière à te manger de telle façon, c'est qu'il ne reste rien de toi. C'est ça dévorer. Et Pierre avertit l'église. Il dit, il est comme un lion, rugissant, en colère.
en colère, pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que tu as pris sa place. Tu as pris sa place de prédilection. La place qu'il occupait autrefois d'un adorateur. La Bible dit que c'était le plus beau de tous les anges qui furent créés par Dieu. Le seul ange qui est sorti dans la création avec un instrument dans sa bouche. Le plus beau. Avec toutes les pierres précieuses. Il était loué de tous. Célébré de tous. Et c'est lui, le conducteur de l'adoration au ciel. Mais ce même ange, quand la corruption a été trouvée en lui, la Bible dit qu'il a été précipité. Mais regardez sa capacité de persuasion. Comment une créature peut être capable de séduire des êtres saints qui vivent dans la présence de Dieu? Ils ont été créés dans la présence de Dieu. Ils vivent dans la présence de Dieu. Ils voient la gloire de Dieu, bien qu'ils ne voient pas Dieu face à face, mais ils voient constamment la gloire de Dieu. Mais la Bible dit qu'il a réussi à les convaincre. Et un tiers d'anges est allé à sa suite. Ah, ça me laisse avec des questionnements. Un tiers d'anges est allé à sa suite. Et quand ils ont été précipités, la Bible dit, il y a eu un grand combat dans le ciel. Et l'archange Michael a combattu pour défendre le trône. Et Satan a été précipité avec un tiers des anges. Mais regardez, le livre de l'Apocalypse nous enseigne que quand Satan est descendu sur la terre, il n'est pas descendu pour venir nous faire danser. La Bible dit qu'il est descendu avec une grande colère. Une grande colère. Bien aimé, même ceux qui font allégeance à Satan ne savent pas que Satan leur en veut. C'est ceux qui ne comprennent pas. Quand ils vont faire des sacrifices, donner leur vie à Satan pour être des gens positionnés dans la vie de ce monde, c'est qu'ils oublient que cet homme-là, on ne fait jamais de deal avec lui. Il a haï l'homme depuis sa création et il haïra l'homme jusqu'au jour où il sera entraîné pour l'éternité en enfer. Il n'a jamais aimé l'homme. Il est tellement en colère de voir que c'est l'homme qui va prendre sa place de gloire. Et Dieu, pour l'humilier, qu'est-ce que Dieu va faire? Il ne va pas créer l'homme avec toutes les pierres précieuses. Il ne va pas créer l'homme avec un instrument de musique dans la bouche. Il ne va pas créer l'homme avec tous ceux qui avaient des glorieux. Il va créer l'homme avec la boue. C'était une façon pour Dieu d'humilier Satan. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? De tout ce qu'il avait créé, il n'y avait aucune créature qui avait son souffle. Mais à l'homme, Dieu a accordé son souffle. Satan pouvait être dans la présence de Dieu, mais il n'avait pas le souffle de Dieu. Mais c'est à l'homme que Dieu a donné son souffle. C'est pourquoi quand il te regarde, bien-aimé, ne badine pas avec Satan. Bien-aimé, quand il faut les chasser, chasse-le. Et sérieusement même. Quand il faut les combattre, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ta famille, combat-les sérieusement. Il y a des gens qui ont dit, oh, maintenant on va entrer en combat spirituel. Alléluia. Non, on ne blague pas. Parce que lui, quand il vient, il ne blague pas. Pierre, qui était un homme spirituel, avait compris que cet homme, il vient avec l'intimidation d'un lion. Un lion, quand il vient devant une troupe, même quand ils sont nombreux, ils oublient qu'ils sont nombreux. Vous comprenez? Ils sont nombreux, ils peuvent l'attaquer et le tuer. Mais il vient tellement avec une intimidation que la troupe se disperse. Il s'attaque à une seule personne. Et c'est ce qu'il fait souvent.
Quand il cherche une famille, il passera par un homme qu'il utilisera pour détruire. Il a cherché l'humanité, il est passé par la femme. Mais j'aime la Bible, parce que la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit, par la femme le péché est entré. Par la femme aussi, le salut est entré. Dieu utilise toujours le même moyen que le diable a utilisé pour l'humilier. Et il dit à Satan, il y aura maintenant une guerre entre toi et la postérité de la femme. Même Dieu nous avertit pour nous dire qu'il y aura un combat. Et ce combat ne va pas s'arrêter maintenant. Je veux te dire, bien-aimé, tu aimes Dieu, c'est bien. Mais le combat de ta vie, tu l'arrêteras le jour où tu mourras. Paul, le combat de sa vie s'est terminé le jour où il a rendu l'âme. Jésus, même à la croix, il continue à combattre. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'à un moment donné, pendant qu'il dressait ses paroles, ces 7 paroles prophétiques, il y a eu des tremblements de terre. Quand il est mort, il a rendu son esprit. Il y a eu le ténèbre qui... Au fait, en esprit, il y avait un combat entre le ténèbre et la lumière. Entre le bien et le mal. C'est ce grand combat que toi et moi nous livrons au quotidien. C'est pourquoi je voudrais te dire ce matin, fais attention au second regard. Parce que ton ennemi va utiliser le second regard pour détourner ton vrai regard de l'objectif de Dieu sur ta personne. C'était des bonnes personnes. C'était des personnes de valeur. C'était des personnes qui craignaient Dieu et revêtues de la gloire de Dieu. Mais tu vas te poser la question, comment ils sont tombés? Comment? David même s'est posé la question un jour. Il dit, comment les héros sont-ils tombés? La Bible dit, les anges qui ont été précipités de la terre, quand ils sont descendus sur la terre, ont remarqué quelque chose. À l'époque, l'expression utilisée, on les appelait les fils de Dieu. Vous verrez cela dans Genèse 6 qu'on a lu, et vous verrez cela aussi dans le livre de Job, chapitre 1 et chapitre 2. On parle des fils de Dieu qui se sont présentés devant le trône de Dieu. Et la Bible dit, quand ils ont regardé, ils ont vu que les filles des hommes étaient belles. Ils ont regardé pour voir. Et ils ont été attirés vers ces filles. Imaginez-vous maintenant que les anges vont porter le corps humain pour prendre en mariage des personnes normales. Et ils ont fait des enfants. Les anges ont fait des enfants avec des hommes. Ils ont fait des enfants. Mais la Bible dit que ces enfants qui sont nés d'eux, c'était des enfants qui étaient d'une race tellement corrompue. Parce que ce n'était pas la nature initiale de ce que Dieu avait créé. Il y avait, en fait, c'était une création hybride. Deux choses de nature différentes qui se sont mises ensemble pour produire une chose. Et quand Dieu a regardé, la Bible dit qu'il y a eu une race de géants qu'on a appelé les héros de l'Antiquité. Souvent on a entendu parler des personnes qui étaient extrêmement fortes ou extrêmement intelligentes, que même la science ne peut pas définir. On ne peut pas expliquer leur force. Bon, dans la mythologie grecque, on parle même des gens comme Hercule et tout le reste, qui ont existé. La Bible ne cite pas tous leurs noms, mais on dit qu'ils ont existé dans l'Antiquité. Des gens qui avaient une force, qui avaient une intelligence qui dépassait l'intelligence normale des hommes. Pourquoi? Parce
parce qu'ils étaient moitié homme, moitié ange. Et à cause de cette nature corrompue, la méchanceté s'est accrue sur la terre. On les appelait les géants. Dont l'un de leurs descendants, c'est celui qu'on a appelé Goliath. Ou encore, les géants qui existaient à Canaan, selon le livre des Hébreux, Nombre chapitre 13, quand on nous parle des Hébreux qui sont allés pour espionner le pays de Canaan, ils ont trouvé des géants. Voilà pourquoi quand Dieu a décidé de donner cette terre au peuple d'Israël, Dieu leur a demandé de tout tuer, sans exception. Et à cause de cela, Dieu s'est irrité contre ces hommes. Bien aimé, de tous ces hommes, il n'y avait que 8 personnes. Je dis bien 8 personnes qui n'avaient pas corrompu leur nature. Allez-y comprendre. Noé, sa femme, ses 3 fils et leur femme. C'était les seules personnes qui n'avaient pas corrompu leur nature. Et la Bible dit, à cause de cela, ils ont trouvé faveur. Noé a trouvé faveur aux yeux de Dieu. Et Dieu l'a sauvé, lui, ainsi que sa femme et ses enfants, pour commencer une nouvelle race d'hommes. Mais la méchanceté était tellement là que Dieu lui-même s'est repenti d'avoir créé l'homme. Il a dit, non, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Bien aimé, Dieu a décidé de tuer le monde, de détruire le monde. Avec l'homme, avec les animaux. Même les animaux étaient corrompus. Dieu a décidé de tout détruire. Et c'est là que Dieu a envoyé pour la première fois ce qu'on a appelé le déluge. Le déluge est venu. Mais bien aimé, maintenant la question que je m'aurais te poser ce matin. Puisque ces hommes étaient moitié hommes, moitié anges. Quand ces hommes sont morts dans l'eau, la partie angélique est allée où? Vous êtes sûr qu'ils sont retournés? Non, ils sont dans l'air. Vous êtes sûr qu'ils sont dans l'air? Dans l'eau. Ok. C'est ça qui va nous emmener maintenant à notre enseignement. Au fait, quand le côté humain est mort, bon, ok, une question encore qui me vient à l'esprit. Pensez-vous que Dieu a créé des sirènes? Vous qui chassez les esprits, je vous pose des questions. Pensez-vous que Dieu a créé des sirènes? Hein? Mais Dieu est le créateur de toutes choses, non? Moi, ma question. Quand nous lisons les Écritures, ok? Aïe, 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 ce sont des hybrides. Ce sont des choses qui corrompues, qui ont été mises ensemble, qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Alors Dieu ne les a pas créées, ce n'est pas dans sa volonté. Good. Good. Alors, c'est que je voudrais te dire. Ce matin, quand tu chasses les esprits, maintenant tu dois comprendre la composition des esprits. D'où ils viennent. Comment ils sont arrivés à être ce qu'ils sont. Comment tu peux imaginer qu'une créature est à moitié homme, à moitié poisson? Connaissez-vous des créatures qu'on appelle centaures? Moitié homme, moitié cheval. Maintenant, si on doit se poser les vraies questions, d'où viennent ces créatures? C'est là maintenant que tu vas comprendre que quand Dieu a détruit,
Ces créatures-là existent parce qu'un esprit ne meurt pas. Le côté humain est mort, mais le côté esprit n'est pas mort. Mais la Bible dit que ces anges qui ont été créés, ok, ont fait quoi? Ils se sont corrompus, n'est-ce pas? Et quand ils se sont corrompus, ça veut dire que leur nature initiale n'était plus la même. C'est pourquoi vous retrouvez toutes ces formes que vous avez aujourd'hui. Tout ce que vous appelez loup-garou, zombie. C'est la classe des démons qui existent réellement. Ce ne sont pas des films. Avant, je pensais que c'était des films. Les loups-garous existent. Les zombies existent. Et ce sont des créatures qui opèrent dans le monde des esprits. Aujourd'hui, je vais juste introduire. La fois prochaine, nous irons en profondeur. Et vous allez comprendre maintenant, bien-aimés, quand nous entrons dans le combat spirituel, nous avons affaire à des types d'esprits qui opèrent selon les régions. Parce que la Bible dit qu'il y a eu le déluge. La terre a été détruite, non? En réalité, la terre n'a pas été détruite. La terre a été engloutie par l'eau. La terre n'a pas été détruite. La première terre a été engloutie par l'eau. Mais après un certain temps, selon que la Bible nous explique, les eaux qui avaient englouti la terre ont commencé à baisser. Ce qui veut dire que tous ces esprits-là, qui avaient quitté le corps humain, ont trouvé des lieux de refuge. Il y en a qui sont allés dans les endroits qu'on appelle les forêts. Il y en a qui sont restés dans les eaux. Il y en a qui sont dans les airs. Et c'est eux qui opèrent selon les régions. Et qui contrôlent des endroits. Vous savez ce qu'on appelle des esprits territoriaux. Les esprits territoriaux opèrent selon les régions. Et c'est eux qui imposent un mode ou un style de vie, un style de fonctionnement selon certaines régions. Vous venez à Montréal, vous allez constater une chose. C'est pourquoi nous avons lu 1 Corinthiens chapitre 6. L'esprit qui règne à Montréal, c'est l'esprit des eaux. Et derrière l'esprit des eaux, c'est l'esprit d'impudicité. C'est pourquoi la première chose que je vous ai posé la question, connaissez-vous d'où viennent les sirènes? Tout le monde qui entre dans la région de Montréal, que tu le veuilles ou pas, entre sous cette influence, à moins de connaître réellement Dieu. C'est pourquoi vous allez constater une réalité montréalaise, rapidement avant de conclure. Une réalité montréalaise. Les foyers dans ce pays ou dans cette région sont tellement combattus. Parce que l'esprit des eaux n'aime pas le mariage. L'esprit des eaux ne supporte pas le mariage. Il sait que quand un homme entre dans le mariage, il y a une protection divine qui est sur lui. Alors la meilleure chose pour lui, pour amener l'homme à être exposé à son influence, c'est de combattre le mariage. Les choses que nous remarquons ici, il y a une montée fulgurante de l'homosexualité, une montée fulgurante de l'adultère, une montée fulgurante de l'impudicité, surtout chez les jeunes. Une fois, j'ai vu une statistique qui m'a ébloui, mais pas dans le bon sens. On nous montrait combien les maladies sexuellement transmissibles sont en pleine croissance auprès des jeunes. Des jeunes de l'école secondaire, surtout. Même pas de l'université.
mais de l'école secondaire. Je suis allé à l'école de ma fille de 6 ans. Pas plus tard que vendredi. 2 petites, des bouts d'hommes. Là. Non, je suis sérieux. Là. Une fille et un garçon. Il prend la fille à côté. Il n'a même pas eu peur de moi. J'étais là à côté. Donc c'est comme si je n'existais pas. Et le garçon amène la fille à côté pour l'embrasser. Quand je vous dis des bouts d'hommes, là. 6 ans. J'étais tellement choqué, j'ai dit, mais est-ce qu'il faut que je leur parle ou pas? Mais vous connaissez ici. Tu vas parler comme ça là, les parents là débarquent, c'est toi maintenant qui as des problèmes. On te dit que c'est toi qui n'est pas normal. Pour moi, c'était un choc. Mais c'est la société dans laquelle nous vivons. Pourquoi? Parce qu'il y a une catégorie d'esprit qui opère dans cette région pour influencer les hommes à fonctionner de cette manière. Souvent, nous voyons même dans les entreprises, ce qu'on a appelé les fêtes d'entreprise, là, comment on les appelle? Il y a un terme. Party du travail. Souvent, les choses qui se passent là-bas sont très compliquées. Quand je dis très compliquées, très compliquées. Et vous allez constater que certains sont des hommes mariés, d'autres sont des femmes mariées. Mais quand ils vont dans leur party, ils oublient. Ils disent que c'est un plaisir d'une seule soirée. Et puis vous oubliez. Mais bien aimé, pensez-vous qu'un esprit peut oublier? Toi, tu penses avoir oublié. Parce que pour toi, c'est un acte d'une soirée. Mais j'aimerais t'annoncer qu'un acte d'une soirée peut hypothéquer tout ton avenir. Un acte d'une soirée peut te livrer complètement. Parce que la plus grande, ou je peux dire la plus grande porte des démons, c'est le sexe. Le sexe, c'est la porte de la vie. Le saviez-vous? Le sexe, c'est la porte de la vie. C'est pourquoi la Bible dit, faites attention parce que vos corps sont les temples du Saint-Esprit, bien-aimé. À chaque fois que tu livres ton corps à l'impudicité ou à l'immoralité sexuelle, bien-aimé, tu es en train de te prostituer. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont mariées mais qui n'arrivent pas à rester stables dans le mariage. Pourquoi? Parce qu'ils portent en eux plusieurs vies. Oui, je sais de quoi je parle. Ils portent en eux plusieurs vies. Il y a des gens mariés mais qui ont des fantômes de leur sexe dans leur maison. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle des liens d'âme. La Bible dit, ne savez-vous pas que celui qui va avec une prostituée devient un seul corps avec lui ou avec elle? Tu ne comprends pas d'où viennent tes combats. Regarde-toi bien. Mon foyer est combattu, bien-aimé. As-tu renoncé au lien d'âme de ton passé? Prochainement, j'irai encore deep. Mais ce matin, j'aimerais m'arrêter un peu là. J'aimerais t'aider à comprendre que ces choses dont nous parlons, ce n'est pas de la blague. Quand Dieu a regardé l'homme, Dieu a trouvé la corruption en l'homme. Il a dit non, je ne t'ai pas créé en étant hybride. Tu ne sais pas que certaines personnes, moi je les appelle les hommes serpents et les femmes serpents. Il y a des personnes avec qui tu entres en contact comme ça. Tu ne sais pas le nombre de démons que la personne porte dans son corps. Et une chose, puisque la Bible dit les deux deviendront une seule chair. Ça veut dire que les démons de la personne automatiquement deviennent des démons. Donc il y a des gens qui vont s'acheter des démons eux-mêmes. Et volontairement, gratuitement en plus.
tu vois quelqu'un qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de frein, qui se dit je suis marié, mais c'est une affaire d'une soirée, fais attention à cette personne. Parce que si elle peut le faire avec une personne, c'est qu'elle peut le faire encore avec une autre personne. Voilà pourquoi ici vous remarquez, la plupart de nos foyers ici au Québec n'arrivent pas à demeurer stables. On cherche à trouver des psychologues. Non, c'est au-delà des psychologues. Ça, c'est un problème spirituel. Et ça ne peut se traiter qu'au niveau spirituel. Parce qu'il y a des démons qui doivent être chassés. Il y a des démons qui doivent être chassés. Bien aimés, prenons notre vie spirituelle au sérieux. Il y a des gens qui dorment et qui continuent toujours à vivre et à revivre leur passé. Je me rappelle d'un témoignage d'une femme qui était mariée. Et pendant 10 ans, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Je vous dis, mariée et mariée sincèrement. Vous savez, il y a des gens qui sont mariés par obligation. Mais il y a des gens qui sont mariés et mariés sincèrement. Elle faisait partie des gens qui étaient mariés sincèrement. Mais pendant qu'elle était mariée sincèrement, en tout cas, un jour sur deux, elle revêt son ex. Un jour sur deux. Elle a combattu avec. Heureusement qu'elle était réellement chrétienne. Parce qu'il y a des gens qui sont mariés, qui vivent ces choses, mais qui ne veulent pas en parler. Qui ont peur d'en parler à leur conjoint ou leur conjointe. Par peur d'être catégorisés. Il faut aussi que le conjoint ou la conjointe soit assez mature pour comprendre que c'est un lien d'âme pour régler ce problème une fois pour toutes. Et pendant 10 ans, elle avait ce combat. Un jour, elle en avait tellement marre qu'elle a fait asseoir son mari, elle a ouvert son cœur, elle a parlé à son mari. Et à chaque fois qu'elle tombait enceinte, il y avait une fausse couche. Pendant 10 ans. Et quand elle en a parlé à son mari, le mari a dit, pour ce cas-là, on doit appeler le pasteur. Ils ont appelé le pasteur. Comme le pasteur ne pouvait pas se déplacer, mais l'autorité de la parole de Dieu existe. Le pasteur a prié pour eux au téléphone. Et elle a obtenu sa délivrance au téléphone. Et l'année qui suivait, elle a pu avoir un enfant. Il y avait une réclamation. Et une réclamation qui était due à son passé. Et qui venait combattre son mariage actuel. Parce que dans le monde des esprits, il y a des démons qui ont été assignés dans la vie de certaines personnes pour dire que, par exemple, tel ou tel ne se mariera jamais. Ce qu'ils font, c'est quoi? Ils vont t'emmener à faire une vie d'erreur, une vie de péché, à mener une vie de péché, mais dans un seul objectif, de te faire passer à côté du mariage. Parce qu'ils savent que le jour où tu te maries, ce qu'eux ont prévu pour toi échoue. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont bloquer ton mariage en t'emmenant à vivre une vie désordonnée pour être capable de te contrôler. Mais quand tu comprends que Christ est venu pour délivrer les captifs, quand tu comprends que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de Satan, quand tu comprends que son sang a coulé à la croix de Golgotha pour moi, oui, tu ne savais peut-être pas, tu ne connaissais peut-être pas le Seigneur, voilà pourquoi tu as vécu cette vie. Mais aujourd'hui, bien aimé, Dieu te tend la main. Il te dit, viens. Viens, je vais faire une nouvelle chose avec toi. C'est pourquoi vous constatez que certains chrétiens qui enfouissent ces choses dans leur cœur, le diable finit par leur rattraper dans leur vie chrétienne. La Bible dit, celui qui avoue une faute et le délaisse, il obtient miséricorde. Il y a des gens qui vivent avec ces choses dans leur cœur. Ils ne veulent pas en parler parce qu'ils ont honte des hommes. Mais Jésus a dit, si tu as honte de moi auprès des hommes,
moi aussi j'aurai honte de toi auprès de mon Père. Tu veux que Dieu fasse quoi? Tu vis des combats à l'intérieur de toi. Tu n'arrives pas à vaincre cela, mais tu ne veux pas en parler. Mais tu sais qu'est-ce qui va arriver? Le diable va finir par t'humilier publiquement. C'est pourquoi vous constatez qu'il y a des chrétiens parlant en langue, des chrétiens prêchant la parole, des chrétiens servant Dieu, qui finissent par être rattrapés dans leur parcours chrétien. Et on se pose la question, mais comment lui aussi est tombé? Comment elle aussi est tombée? Elle qui parlait beaucoup en langue là. Lui qui priait pendant 10 heures, comment il est tombé? Non, il y avait un problème au-dedans de lui, non résolu. Les démons ne blaguent pas avec les démons. Ce ne sont pas tes amis. Au fait, comme j'expliquais une fois, la seule haine dans ta vie que tu dois avoir, c'est contre le diable et ses œuvres. Tu dois haïr les œuvres de Satan dans ta vie. Alors s'il faut l'exposer publiquement, n'aie jamais honte de le faire. Parce que si toi tu ne l'exposes pas, lui t'exposera. Et le jour où il t'exposera, il sera là en train de boire son petit champagne, tranquillement, en train de regarder la scène et se moquer de toi. Le jour où il a emmené Jésus à la croix, bien que c'était un film déjà bien établi avant, lui il pensait avoir vaincu et il était content. Tout le monde se moquait de Jésus, lui il pensait avoir vaincu. Or, ce qu'il ignorait, c'était un plan préétabli pour l'exposer lui. Et la Bible dit qu'il a été exposé, mis en spectacle devant les hommes, devant les esprits. Il a été mis en spectacle devant toute la création pour lui montrer que tu n'es rien et tu ne peux rien. Bien-aimé, tu dois dire à Satan, tes œuvres dans ma vie ne peuvent avoir leur place. Aujourd'hui, Christ est mort pour moi. J'appartiens à Jésus et je veux vivre éternellement pour Jésus. Et s'il y a quelque chose en moi que toi tu peux réclamer, je viens l'abandonner au pied de la croix, là où tu as été vaincu. Je viens l'abandonner au pied de la croix. Bien-aimé, ne laisse jamais un passé te garder captif. N'aie jamais honte des hommes. Parce que les hommes que tu vois aujourd'hui passeront. Mais Dieu ne passera pas. Sois assez humble pour venir devant Dieu dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'aide. Seigneur, je n'arrive pas par moi-même. Étends ta main, viens me visiter. Ce matin, je vais m'arrêter par là. Et continuerai dimanche prochain. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je veux juste qu'on prenne un temps de prière ce matin. Il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie en ce jour. Dimanche prochain, on ira plus en profondeur encore. Mais ce matin, de par cette introduction, tu as compris le danger du second regard. Tu as compris que l'ennemi ne dort pas, ne se fatigue pas. S'il en a après toi, il va s'arranger. Il cherchera à trouver une bonne et meilleure occasion. Surtout quand tu seras isolé. Isolé pour frapper. C'est pourquoi Paul parle à l'église, aux hommes de l'église, il dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Parce qu'il savait que l'union fait la force. Dieu ne t'a pas créé pour vivre seul, ni ta vie chrétienne seule, ni tes combats seuls. Tu ne peux pas vaincre tous tes combats seuls. Tu as besoin d'une armée à côté de toi. Tu as besoin des hommes et des femmes à côté de toi pour t'accompagner. Tu as besoin d'une église à côté de toi pour t'accompagner. Et c'est à travers la prière de ces hommes et de ces femmes que l'action de l'Esprit se libère dans ta vie. Bien-aimé, ce matin, tu vas prier.
Si tu reconnais en toi quelque chose, un combat que tu vis, ce matin, je n'appellerai personne devant. Mais le Saint-Esprit va faire un travail dans ta vie ce matin. Parce qu'il est déjà là. Je sais qu'il a parlé au cœur de son peuple. Je sais qu'il y a déjà un travail qui a commencé. Nous avons tous nos yeux fermés. Tu vas commencer à élever ta voix. Commence à prier. Commence à parler à Dieu. Oui, bien-aimé, si tu reconnais quelque chose, même si tu sens le besoin de demander pardon, de te repentir devant Dieu, de certaines choses, ou encore de ton passé, ou de certaines choses que tu sens qui continuent à te combattre, n'aie pas honte, parle à ton Dieu, c'est ton Père. Il est là pour toi. Oui, il est là pour te toucher. Il est là pour te visiter. Il est là pour te libérer. Il est là pour te changer. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, parle à Dieu. Élève ta voix, invite-le. N'hésite pas, élève ta voix, bien-aimé, ce matin. Seigneur notre Dieu, voici ton peuple ce matin, au-devant de toi, Seigneur. Yahweh, nous sommes là dans ta présence. Laisse que, ô Saint-Esprit, ce matin encore, toi qui as parlé à ton Église, Yahweh, tu puisses encore, ô Dieu, visiter le cœur de chacun. En ce moment, nous sommes en train de parler. Saint-Esprit, libère ton action. Saint-Esprit, libère ton action. Saint-Esprit, libère ton action. Saint-Esprit, libère ton action ce matin. Saint-Esprit, agit. Saint-Esprit, viens toucher. Saint-Esprit, viens toucher en ce lieu. Saint-Esprit, viens libérer. Viens libérer. Viens libérer. Viens libérer, Seigneur, en ce jour, oh Dieu. Que le règne de ta grandeur descende encore en ce lieu. Que le règne de ta grandeur descende encore en ce lieu, Seigneur. Viens par ta puissance, oh Dieu, manifester la gloire de ta sainteté. Alléluia. Alléluia. Lève tes deux mains, je veux prier. Seigneur, tu es présent en ce lieu. Ce matin, tu m'as envoyé pour parler de ces choses. Éternel, je sais que tu as parlé au cœur de ton Église. Que tout ce qui était caché, que tout ce qui était enfoui, que tout ce qui, Seigneur Yahweh, que l'ennemi, Seigneur, avait sémé au-dedans de ton peuple ce matin, dans le nom puissant de Jésus, je viens le consumer. Je viens le consumer. Je viens le consumer. Je viens le consumer. Que toute œuvre de Satan soit détruite. Que toute œuvre de Satan soit détruite. Que les chaînes tombent encore ce matin. Que les chaînes tombent encore ce matin. Père, ma Bible dit que là où est l'Esprit de Dieu, là aussi se trouve la liberté. Père, donne la paix à mon frère. Donne la paix à ma soeur. Éternel des armées, que les liens, Seigneur, qui réclamaient leur destinée, puissent tomber en ce jour. Que les liens qui réclamaient leur vie puissent tomber en ce jour, dans le nom puissant de Jésus. Que ton règne, Seigneur, s'établisse. Que ton règne s'établisse. Que ta gloire couvre ton Église. Que ta gloire couvre ton Église. Et que tout projet du monde de ténèbres contre ton peuple, en ce jour, je viens annuler cela. Je viens annuler cela. Je viens annuler cela. Je viens annuler cela au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire. Toi le Dieu restaurateur. Merci Seigneur de rappeler à mon frère et à ma soeur sa réalité ce matin. Merci d'ouvrir les yeux Seigneur de tous ceux qui pensaient que ces choses c'était rien que le passé et c'est oublié.
Merci Seigneur de rappeler cela ce matin. Merci Seigneur d'éclairer ton église. Et merci Seigneur d'introduire ton église, oh Dieu, dans sa nouvelle phase de l'appel que tu as placé en nous. Je bénis ton peuple. Je bénis cette assemblée. Dans le nom puissant de Jésus que nous t'avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Que Dieu nous bénisse.